du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Chapitre 8 de l'Évangile de Marc, verset 22. Ils arrivent à Bethsaïde et on lui amène un aveugle en le priant de le toucher. Prenant l'aveugle par la main, il le conduisit hors du bourg. Après lui avoir craché sur les yeux et lui avoir imposé les mains, il lui demandait « Vois-tu quelque chose ?» Et l'autre, qui commençait à voir, de répondre « J'aperçois les gens, c'est comme si c'était des arbres, que je les vois marcher. » Après cela, il mit de nouveau ses mains sur les yeux de l'aveugle, et celui-ci vit clair et fut guéri. Et il voyait tout nettement, de loin. Et Jésus le renvoya chez lui, en lui disant « N'entre même pas dans le bourg. » Jésus s'en alla avec ses disciples vers les bourgs dépendant de Césarée et de Philippe. Et en chemin, il posa à ses disciples cette question. « Qui suis-je au dire des gens ?» Ils lui dirent « Jean-Baptiste », pour d'autres « Élie », pour d'autres « quelqu'un des prophètes ». « Mais pour vous, leur demanda-t-il, qui suis-je » Prenant alors la parole, Pierre lui répond « Tu es le Christ ». Alors, il leur enjoignit sévèrement de ne parler de lui à personne. Et il commença de leur enseigner que le Fils de l'homme devait beaucoup souffrir, être rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, être mis à mort et après 3 jours ressusciter. Et c'est ouvertement qu'il disait ces choses. Alors Pierre, le tirant à lui, se mit à le morigéner. Mais lui, se retournant et voyant ses disciples, admonesta Pierre et lui dit « Passe derrière moi, Satan, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Appelant la foule en même temps que ses disciples, il leur dit « Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Qui veut en effet sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui perd sa vie à cause de moi et de l'Évangile, la sauvera. Que sert donc à l'homme de gagner le monde entier s'il ruine sa propre vie? Et que peut donner l'homme en échange de sa propre vie? Car celui qui aura rougi de moi et de mes paroles dans cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme, à son tour, rougira de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges.